n'avez pas des bénédictions. D'autres veulent se marier. D'autres veulent avoir des enfants. D'autres veulent avoir beaucoup de programmes dans leur vie. Éteignez les téléphones si c'est pour nous déranger. Si c'est pour lire la Bible, gardons cela. Parce que la Bible dit chaque chose à son temps. La Bible dit chaque chose à son temps. Amen. 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 On a un endroit qui est là, qui est vraiment agréable par rapport à comme nous étions avant. Les travaux ne sont pas encore finis. Ne laisse pas passer la bénédiction non plus. Tout ce que vous semez sur la terre, vous allez le retrouver au ciel. Il faut semer sur la terre. Le travail de Dieu, ça donne tout ce que Dieu veut pour son peuple. Quand tu iras au ciel, tu retrouveras tout ce que tu as fait sur la terre. Si tu donnes un verre d'eau à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, tu ne manqueras pas ta récompense. Vous savez où c'est écrit cette parole? Celui qui donne un verre d'eau à boire. On parle seulement de l'eau à boire. Amen. Amen. Mais si tu donnes plus que l'eau, c'est écrit dans Matthieu 10, 40, je pense c'est écrit là-bas. Jésus a dit, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. Il n'était pas à l'hôpital, notre Seigneur. C'était un frère, une soeur qui était hospitalisée. Tu ne lui as pas rendu visite. Amen. Amen. Les gens diront, quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur? Il montrera tous les petits là qui ont cru en lui. Voilà, c'est important. C'est important. La Bible a dit pleurer avec ceux qui pleurent. On a vu que la sœur Margot n'est pas là. Nous étions tous chez elle hier. Vraiment, j'ai aimé le travail qu'on a fait hier là-bas chez la sœur. On a prêché la parole de Dieu hier. Toutes les langues étaient là, tous les peuples étaient là. On a vu des musulmans, on a vu des gens de couleurs différentes que nous. Tous avaient écouté la parole de Dieu et tous étaient contents. Je crois que ces gens-là viendront. Amen. Amen. Levons-nous pour prier pour tous ceux-là qui ont contribué pour que l'œuvre de Dieu soit comme vous la voyez là. Continuez à travailler parce qu'il y a encore des toilettes à faire dehors. Continuez à travailler, à semer. Merci Jésus.
Merci. Merci Seigneur. Je parle comme Salomon. Quand il a construit le temple de Jérusalem devant toi, il avait dit ceci: nous donnons cet endroit à toi Seigneur, pour que tu entendes les pleurs de chacun dans cet endroit. Si ton peuple pêche, ils viendront dans ce lieu pour pleurer Seigneur ta miséricorde. Toi là-bas au ciel, écoute-les. Si ton peuple sera malade par une maladie quelconque qui frappera la ville, si un fléau les attrape, et qu'ils se souviennent que toi tu es vivant, ils viennent en ce lieu pleurer leurs péchés commis devant toi. Toi là-bas du haut des cieux, écoute-les. On sait que l'endroit est petit, mais tu nous as accordé premièrement cet endroit. Nous te disons merci pour cet endroit. On sait que les jours à venir tu feras encore de grandes choses, parce que tu es un grand Dieu. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons écouter ta parole. Sois avec nous comme tu avais dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Bénis le début et la fin. Au nom de Jésus-Christ. On a ainsi prié. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles étant debout. Lisons le livre de Genèse, chapitre 11. Nous commencerons à lire au verset 1. Genèse 11, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Asseyons-nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. On entend les bruits des chaises, ça fait comme un dérangement. Il faut que les bruits cessent pour que nous puissions parler. Parce que la Bible dit quand vous allez quand vous venez dans le temple de Dieu, que toute personne fasse silence. Amen. Amen. Si tu as un petit à côté, aide-le pour qu'il soit en paix. La parole de Dieu nous parle ceci. Toute la terre avait une seule langue. Ils parlaient les mêmes mots. Alléluia. Amen. Donc, différence, quand ils vivaient en ce temps-là, il n'y avait aucune différence. Ils avaient une même façon de s'asseoir, même façon de parler.
Je vois ici que tous avaient l'amour. Remarquez que la Bible dit ces hommes-là, ils ont quitté l'Orient. L'Orient, L'Orient, cela devait sortir d'Éden. Donc, on sait où se trouve le Moyen-Orient. Quand on parle du Moyen-Orient, on voit Israël, on voit la Syrie, on voit l'Irak, on voit tous les pays qui sont alentours. Ces hommes-là sont partis, comme ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar où ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils ont trouvé un endroit pour rester. Ils ont dit, se sont dit l'un à l'autre, pour s'écouter et s'entendre faire une telle chose. Ils avaient l'amour l'un à l'autre. Ils avaient une même pensée. Ils avaient un même cœur. Ils ont dit, faisons des briques. Nous allons construire une grande tour. Ça va toucher jusqu'au sommet au ciel. Je pose la question à l'église, est-ce que c'était une mauvaise pensée? Qui peut répondre? Je demande devant ceux qui sont devant moi. Alléluia. Amen. Leur pensée de construire une grande tour. Était-ce une mauvaise pensée? C'était une bonne pensée. Chacun parle librement comme il a avec la réponse. Leur pensée était mauvaise ou leur pensée de construire une tour. Parce que ils voulaient construire une tour, commencer en bas jusqu'à toucher le sommet au ciel. Est-ce que leur pensée était mauvaise? Ah, ça va bien mais nous avons la réponse, vous vos réponses là qui vont donner, ça ne me convainc pas. Frère Léon, ça n'a réponse. Frère Léon peut répondre. D'abord, répondre, nous avons un commentaire à M. Papa Kamotoloba. Pour juger ma candidature par rapport au projet Nabango, ils habitent Nabisote. Bakani, c'est que ceux qui ont tout Rwanda va pour atteindre Nzambe. Selon ma candidature Nabango. Alléluia. Amen. Mais la monnaie de ils allaient répondre pour la volonté en Zambie. Leur pensée n'était pas selon la volonté de Dieu. Parce qu'au moins, les gens sont toujours ça. Tout ce que tu fais dans ta vie, où tu voudras faire, ceux qui allaient répondre, si ça ne répond pas selon ce que Dieu veut, toujours l'échec. Ça sera toujours voué à l'échec. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Dieu dit dans sa parole ceci: remplissez le monde comme le frère Guillaume l'a dit. Si on les suit ici, il voulait ne pas se disperser dans le monde entier. Alléluia. Amen. Construire la maison, ce n'est pas mauvais. Mais il ne voulait pas se disperser dans le monde entier. Cette pensée-là était devenue mauvaise. Dieu est descendu. Il a observé ce que les hommes ont construit. C'est écrit dans quel verset? Je pense. Verset 6. Verset 6, Verset 6, et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
un seul peuple. Ils ont formé un seul peuple. Ils parlaient tous une même langue. Ici pour moi, c'est parfait. Mais la pensée des hommes n'était pas bonne. Si c'était pas mauvaise leur pensée, Dieu n'allait pas les disperser, mais prendre plusieurs langues en eux. Amen. Amen. Au moins, ceux qui sont dans le Congo, Lingala, français, anglais, nous avons plusieurs langues. Voilà pour d'où les langues là sont venues. Parce que beaucoup se posent la question. Adam et Ève. Si on vient de Adam et Ève, eux ils parlaient quelle langue? Ils parlaient comment? Pourquoi on a plusieurs langues aujourd'hui? D'autres pensent comme ça. S'il parle bien français, il est intelligent plus que les autres. S'il parle très bien anglais, il est intelligent plus que les autres. Le vieux là qui habite au village, il parle du Congo, il n'est pas intelligent. Ce n'est pas comme ça. Les hommes sont selon l'anglais étaient dispersés. Les hommes eux-mêmes, ils ont pensé construire une tour depuis la terre jusqu'au ciel. Si on parle de choses là géographiquement, ça s'est passé où? En Irak. Alléluia. Les Irakiens disent ceci. Nous sommes berceaux de l'humanité. Je leur dis oui, ils ont raison. Parce que l'homme a été placé dans l'Orient. Quand Dieu a créé le monde, le jardin d'Éden, c'était à l'Orient. Là où Adam et Ève avaient existé. Quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Il a mis des chérubins pour garder l'arbre de vie. Quand les hommes se multipliaient, ils se multipliaient. Pour ne pas se disperser, construisons une tour. C'est là où ils ont commis une erreur. Alléluia. Mais il y a unis entre les frères. Quand nous sommes unis, une même pensée dans l'église, Dieu sera avec nous. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Si deux personnes se s'entendent pour demander une chose au ciel, Dieu va écouter. La première chose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux là qui s'entendent, dans la parole de Dieu, pas aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ici, ils se sont entendus, mais leur pensée ne donnait pas gloire à Dieu. Les hommes de ce monde, les rois de ce monde se réunissent, ils votent des lois, mais leurs lois contredisent la parole de Dieu. Si nous on s'entend d'une même pensée, d'un même cœur, tout ce que nous demanderons ici, Dieu écoutera. Dieu nous exaucera. Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Parce qu'on ne s'aime pas comme Dieu le veut. Quand Dieu dit tu dois aimer ton prochain, tu dois vraiment l'aimer. Même si ton frère là il est mauvais, même s'il ne t'aime pas, toi tu dois l'aimer. L'amour n'échoue pas. Alléluia. Amen. Amen. Même s'il pense te faire du mal, si Dieu est avec toi, ne te fera aucun mal. Est-ce que vous réalisez cela? Pourquoi avez-vous peur des sorciers? Parce que ceux qui t'ont dit, quand tu vas dire la frère, je le vois, il n'est pas clair, il doit être sorcier. Ta pensée déjà contredit la volonté de Dieu. Ta pensée contredit la volonté de Dieu.
Dieu. Pourquoi? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Le premier commandement, tous les commandements de Dieu viennent pour que toi tu aimes ton prochain. Pour aimer ton prochain, tu dois connaître Dieu d'abord. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta force. Ça c'est le premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Le frère que tu aimes là, des fois il peut être quelqu'un qui peut être sorcier. Mais toi, je te demande d'aimer ce frère-là. Même s'il est mauvais, tu vas le critiquer. Parce que si tu le critiques, tu contredis la loi de l'amour. L'amour ne pense pas le mal. L'amour accroît tout, supporte tout. L'amour supporte tout. Si on pense comme cela, frère, croyez-moi, toute chose que tu demanderas, Dieu t'exaucera. Parce que la Bible nous dit ceci: si deux personnes s'accordent, si on regarde bien, dans les principes de Dieu, il a fait que les choses soient deux par deux. Dans Éden, quand il a créé le monde, il a fait deux. Amen. Amen. Il a fait le lion, il a fait la lionne, il a fait Adam, il a créé Ève. Quand Noé voulait faire entrer les bêtes dans l'arche, Dieu lui a dit: tu prends deux animaux de terre. C'est l'image de l'église qui représente les hommes qui sont réunis. Amen. Amen. Moi si la femme est l'image de l'église. L'homme est l'image de Christ. Dieu a fait ces choses-là, il le savait. Pour que Dieu exauce le problème de chacun, il faut que notre niveau de connaissance soit parfait. Alléluia. Si toi tu aimes ton frère, tu n'iras pas aller le médiser. Même s'il t'a fait du mal, même s'il est venu t'étrangler la nuit. Amen. C'était comme lui qui m'avait étranglé la nuit. Amen. Parce qu'il y a des esprits. C'est l'esprit qui était venu. Parce que c'est vrai que la guerre que nous avons, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre de la chair. Il faut que Dieu te protège. Avant qu'il te protège, il faut que la parole de Dieu prenne place en toi. La Bible dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, ton sommeil sera doux. Amen. Amen. Si le mal vient et prends tes genoux, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Pourquoi le mal est venu devant moi? Ceux qui te craignent ton nom. Ce n'est pas être. Tu te réveilles le matin. Tu vas voir le fan, j'ai donné la image. Quand tu es venu me voir, tu m'as éclairé. Tu t'es dit, là tu es tombé. Si t'attaques, c'est les esprits mauvais, il va te tuer très bien. Amen. Amen. J'ai mis un point virgule. C'est en Afrique. Un jour en Afrique, un frère vient me voir vers midi. Allô, pasteur, il dit, pasteur, si tu as le temps, on ira voir un frère qui a un problème, on ira l'aider. Il demande quel problème?
Il faut que tu ailles là-bas pour aider. On va aller, oui. Bon, tu viendras me chercher. Il vient me chercher, on est parti. Quand on est parti voir le problème, on est parti voir le problème. C'était quoi le problème? Ce frère-là, il menaçait sa sœur. Alors que toi tu veux me tuer mais tu n'arriveras pas à le faire. Si tu le fais, je vais te tuer par là. Il a commencé à frapper sa soeur. Quand il l'a fait, le soir, les esprits sont venus chez lui. Ils sont venus le combattre. Le combat, ce n'est pas avec la chair. Quand ils l'ont battu, il n'y avait plus de possibilité. Il a ouvert la fenêtre. Il n'a pas pu sortir par la porte de la maison. Le matin, quand c'est arrivé, il a pris l'arme. Il a dit, je vais la tuer. Mais là, moi, on m'a dit ce problème. On m'a dit, va voir ce problème. Arrivé là-bas, les choses que je commençais à lui montrer. J'ai dit, frère, la guerre, ce n'est pas avec la chair. La guerre, c'est avec l'esprit. Celui qui a vaincu à la croix, ce n'est pas toi. C'est Jésus. Donc quand tu vas frapper ta soeur, tu vas te combattre avec elle. Toi, tu es déjà tombé. Tu n'es plus correct. Jésus était au même endroit que Judas. Il dormait ensemble avec lui. Il appelle même Judas mon ami. Alléluia. Amen. Nous, on doit avoir l'amour solide. Tu dois aimer ton prochain comme toi. Parce que si on n'arrive pas à ce niveau, c'est difficile pour dans notre vie des miracles. Alléluia. Amen. Suivez bien, frère. Si toi, tu n'aimes pas ton prochain, tu as de mauvaises pensées contre lui, tu ne verras aucun jour la main de Dieu. Notre Dieu est plein d'amour. Il t'a aimé plus que tout. Quand tu nous viens sur la terre, il était mort pour toi. Il est mort pour toi. Il donne sa vie pour toi. Pour que tu ne souffres plus. Tu ne sois plus malade. Plus de difficultés dans ta vie. Il te dit une chose. Aime ton prochain. Pourquoi tu n'aimes pas ton prochain? Alléluia. Amen. Si toi tu as Dieu avec toi, si tu gardes la parole de Dieu, Dieu ne te laissera aucune fois. Amen. Amen. Même dans la maison, ceux qui sont mariés, écoutez un peu la parole de Dieu. Il y a l'union entre la femme et l'homme. Amen. Amen. Toi, le mari, tu dois aimer ton épouse. La femme doit obéir à son mari. Si ton mari n'a pas beaucoup étudié, toi tu dois l'aimer. Ton école ne peut pas créer un homme. Si tu as appris à l'école, si on apprend à l'école, tu ne peux pas créer une personne. Amen. Amen. On va trouver des ventilateurs si ça fait toujours comme ça le climat. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Souvent dans les maisons, les femmes, dans la vie du couple, ou les hommes, ils ne regardent pas la parole de Dieu. Si votre couple soit en réussite, Dieu dans la vie de
votre couple. Il faut vivre ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Paul a répondu à l'église de Corinthiens. Aujourd'hui encore, on répond à l'église. Paul a dit ceci. Dans Corinthiens chapitre 7. Dans Corinthiens chapitre 7. Dans verset 1. Au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit ici? 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 jusqu'au verset 4. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Là, on parle du commun accord dans un couple. Amen. Amen. Je vais juste parler un peu pour ces choses. Parce que alors que Dieu travaille dans la famille. La Bible dit ne sois pas une achoppement pour l'autre. Qui fait choquer les autres tout le temps. Parce que dans Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu 18. Verset 7. Verset 7. Jésus parlait des scandales. Amen. Amen. Celui qui scandalise l'autre, on doit lui prendre et mettre un fil autour de son cou, un caillou au bout de la ficelle et le mettre dans l'eau. Pourquoi d'autres scandalisent les autres? Quand on ne regarde pas la parole de Dieu, quand on fait comme nous on veut. J'ai pris l'exemple des caractères des anciens. Depuis le commencement de l'église, ou bien quand Dieu a créé le monde, leurs pensées étaient tous un commun accord. Tout ce qu'ils voulaient faire, ils le faisaient. Nous aussi on veut aujourd'hui ce que Dieu a fait autrefois qu'il le fasse maintenant de la même manière. Pourquoi nous ne vivons pas Dieu? On parle toujours le Dieu des histoires. Dieu doit quitter de devenir histoire. Il doit devenir un Dieu de la réalité. Tu dois vivre Dieu dans ta vie. Pas que tu témoignes que concernant témoignage d'Abraham et toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Amen. On fait des choses qui empêchent que Dieu agisse dans notre vie. Ici, pour ceux qui sont mariés. Ça veut dire que moi je suis maître de mon corps. L'homme maître de son corps. Pas pour scandaliser l'un à l'autre. Quand vous privez l'un à l'autre à la maison, l'esprit mauvais entre dans votre couple pour dominer votre couple. L'apôtre Paul a dit aussi pour manque de maîtrise. Manque de maîtrise ici c'est marqué. Pour votre manque de maîtrise, beaucoup de mariages sont abîmés aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que je parle faux? Mariage est parce que parce qu'ils n'ont pas observé la Bible. Ils sont un peu comment la parole de Dieu dit. Dieu nous aime. Il nous donne sa parole. On dirait qu'on puisse faire sa volonté. Amen. Amen.
est venu pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Dans la maison, il faut que toi, la femme, tu saches que l'homme est le chef. Que tu puisses l'accepter. Parce que si tu suis comme le conseil du monde, on voit les couples à l'échec. Montrez à vos enfants quand ils grandissent, sache que quand tu vas te marier, celui qui sera ton chef à la maison, ça sera ton mari. Toi, mari, tu sauras que ta femme est partie de ton corps. Quand vous ne vous entendez pas dans la maison, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui va arriver? Le divorce. Dieu nous appelle pour vivre en paix. Amen. Amen. Si l'homme et la femme ne s'entendent pas, même s'ils prient, Dieu ne va pas écouter. L'homme et la femme de la maison ne s'entendent pas, ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église ici. Même si nous prions, Dieu ne fera rien. Parce que l'église, c'est un endroit de réunion. Le soleil ne va pas vous frapper. S'il pleut, nous ne serons pas embêtés. Mais tout doit commencer à la maison. Alléluia. Amen. Il faut que tout commence à la maison là-bas. Si à la maison tout est bien, ici tout sera bien aussi. Amen. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Dans 1 Pierre 3 verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre 3, 7. Mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Bon, écoutez bien ici. Vous avez suivi la lecture. Là on parle des maris. Montrez, Marie, à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible. Pour que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Vous êtes concentré? Amen. Il faut concentrer. Alléluia. Amen. C'est que au moins que mon bal est plus souvent un dictateur dans la terre n'a eu un mois sinayo, ma bonne de la vie au Canada. Toi aussi, Marie, quand dans ta maison tu es dictateur avec ta femme, votre prière ne sera pas écoutée. Yo mon bal est au lit au Canada moi c'est. Avec ta femme nous entendons. Oh on a un lobby, il y a beaucoup de faire de la bombe. Je dis que ça se fait seulement comme ça. Donc moi si au lit au Canada. Tu ne peux pas toucher ta femme. Mais non. Non. Loi est yaki. La loi est venue. Et pas il y a basi. Aux femmes. Et qui va se soumettre pas mi bali. Se soumettre à leur mari. On a raison mon coca. Pour une seule raison. Raison de la guinée. C'est quoi la raison? Et dans la guinée pour être moi signé pour ça la guinée m'avait. Parce que c'est la femme qui avait péché. Amen. Amen. Bon exemple. Alléluia. Amen. On a dit moi si et c'est qui ami qui dit ça et pas un mal. Pourquoi la femme doit s'humilier devant son mari? Parce que moi si ne mon parce que c'est la femme qui était tombée. Alléluia. Amen. Dès le début de la création. Au début de la création. Les deux étaient pareils.
l'homme et la femme étaient pareils. Mais quand la femme a péché, la parole de Dieu dit ceci. La femme doit s'humilier en toutes choses. Maintenant le mari, tu dois aimer ton épouse. L'aimer comme ton propre corps. Parce que personne ne haït son corps. Parce que véritable église est l'église commence à la maison. Si dans notre maison, on a l'entente, on a l'union, nous avons l'amour, quand nous viendrons à l'église, Dieu aussi va exaucer. Dieu va exaucer. À la maison, tu es avec tout le monde. Vous n'entendez pas. Entre-temps, s'il n'y a pas d'entente, toi tu es bon avec les hommes, la prière devient un obstacle. Peut-être que vous ne le savez pas. Avant que Dieu ne t'écoute, voilà ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Pardon à Dieu. D'abord ceux qui t'ont fait du mal à toi. Donc notre vie, s'il n'y a pas la paix, devant Dieu on ne va pas non plus sortir. Parce que Dieu te demande ceci, que tu dois être parfait. Problème avec personne. Même pour aller au ciel, on ira à l'enlèvement. Tu as des dettes partout. Quand tu as des dettes, tu ne veux pas rendre des dettes partout. La Bible dit, n'ayant aucune dette envers qui que ce soit, seulement la dette de l'amour. Tu as des dettes avec les hommes partout. Tu n'iras pas à l'enlèvement. Ceux qui iront à l'enlèvement, c'est ceux qui sont sans tache, ni rides, mais de nous-mêmes, on ne peut rien. C'est Dieu qui doit nous aider. Quand tu fais la prière, avant de commencer la prière, examine-toi. Amen. Qu'est-ce que tu as fait comme mal aux autres? Demande pardon pour ce mal. Et le mal que les hommes t'ont fait. Pardonne-les. Amen. Oh, vraiment un pardon sincère. Dieu pardonne tes ennemis. Que Dieu les pardonne. On s'est demandé à Dieu. C'est écrit ceci. Si quelqu'un devait son offrande à l'église, quand il pense qu'il y a un problème avec quelqu'un d'autre, laisse ton offrande. Alléluia. Amen. Je réponds à un frère quelconque. Je ne cite pas son nom, je ne connais pas son nom. C'est un prédicateur. Qu'est-ce qu'il a prêché? On lui a posé la question. Si quelqu'un a volé l'argent, il vole dans le magasin, il vient, il donne l'offrande. Tu prendras l'offrande de ce vol ou pas? La question lui a été posée. Lui il répond comme ça. Comme il a eu la pensée, l'homme a donné à Dieu l'offrande. C'est une bonne chose. Si j'avais la question comme lui il a été, je dirais non. Alléluia. Amen. C'est Dieu a besoin de votre offrande. Dans le livre de Psaume 55, il a dit le monde est à lui. L'argent et l'or c'est à lui. Alléluia. Donner l'offrande c'est l'aide à l'adoration comme le frère. Dieu va accepter
l'offrande, si toi tu es accepté de Dieu, si Dieu t'accepte, tes offrandes aussi seront acceptées. L'offrande, c'est l'adoration. Si Dieu ne t'agrée pas, les offrandes ne seront pas agréées. Puis, oh, je donne mes offrandes. Dieu ne me donne rien par rapport aux offrandes que je lui donne. Parce que tu n'as pas été agréé par Dieu. Dieu n'a pas agréé non plus tes offrandes. Jésus, c'est dans le livre de Matthieu. Si tu veux donner ton offrande et que tu penses, tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, laisse tes offrandes. Va t'entendre avec lui. Entends-toi avec lui. Si vous vous entendez, viens donner les offrandes. Alléluia. Voilà comment Dieu veut. Que nous soyons en paix. La paix dans la famille. La paix au travail. Partout où nous sommes, que la paix soit là. Gardez votre bouche pour les choses du monde. Ne parle pas beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Je ne parle pas de la prophétie aujourd'hui. Parce que je peux prêcher la prophétie. Si je ne prêche pas, la prophétie ne fera rien. Comprenez d'abord les petites choses. Les petites choses. Il faut que chez nous il y ait toujours des problèmes dans nos maisons. La femme à la maison. Donc quand je parle comme ça sera comme ça. Qu'est-ce que la parole dit? Obéis à ton mari. La parole te dit à l'homme, aime ta femme. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes n'aiment pas appeler leur femme chérie. Moi, c'est chérie, ta femme, appelle-la ma chérie. Les femmes aiment ça. Que son cœur soit bien. Fais que son cœur soit bien. Toi aussi la femme. Fais que ton mari, s'il vient du travail, il vient vite à la maison. Je vais rentrer maintenant à la maison, je vais venir vite. Tu lui as rien fait. Il veut être auprès de toi. Amen. Amen. C'est pas comme les femmes qui font que les maris passent le temps dans les bars. Si je rentre à la maison maintenant, ça va être chaud. C'est la guerre. Alléluia. Ici on parle à l'église. Nos enfants vont se marier. Nos soeurs vont se marier. Le modèle de votre maison mérite être comme cela. Ma modèle des croyants, Dieu a créé deux par deux pour une raison. Elle représente l'image de l'église. Jésus a dit ceci: si deux personnes s'accordent, tous qui demanderont, Dieu va exaucer. Mais pourquoi? Si dans nos maisons on a la paix, tout ce qu'on demande, on n'a pas la réponse. Maintenant regardons bien. Non. Alléluia. N'allez pas comme ça vite. Dieu fait seulement selon sa parole. Un jour quand Josué sorti de l'Égypte, il partait prendre la possession. Ils ont vaincu Jéricho. La deuxième ville, Josué a négligé tellement. Josué a tellement négligé la ville. Il a dit ceci: oh non, tu n'as pas plus de 30 000 personnes. Je vais faire 30 000 personnes dans cette ville-là. Donc, dans la ville-là, il n'y a pas trop de monde, on va vaincre. Mais il a oublié que dans l'église, parmi les enfants d'Israël, il y avait un camp qui était dans l'église à Caen. Dans l'église, il était là. Dieu avait dit ceci: quand vous rentrez dans la ville de Jéricho, tout ce que vous allez trouver, c'est pour moi votre Dieu. Que personne ne le prenne. Écoutez bien, sœur. Ce que tu as promis avant, tu n'as jamais avoué ça. Ça a bloqué toute ta vie. Toi, tu ne sais pas.
pas. Alléluia. Dieu veut que tu saches ça aujourd'hui. Des années passées. Tu n'as jamais avoué ça. Ta vie est conduite à l'échec pour ça. C'est quoi quand? À quand? Il a pris dans Jéricho les choses. Des belles choses. Il a dit, ça c'est joli ça. Ça c'est ma femme, c'est joli. Ça c'est pour les petits à la maison. Il a tout caché à quand? Dieu avait dit que personne ne prenne une chose pour lui-même. Dieu est la parole. La parole est la vérité. Tu t'opposes à la parole de Dieu. Tu t'opposes toi-même. Dans ta vie, il y aura des échecs sur échecs sur échecs. Amen. Amen. C'est quand Josué était responsable. Je suis comme un responsable. Il y a 30 000 Il a dit à 30 000 dans la ville là-bas, c'est suffisant. Allez-y, on va vaincre. Quand ils sont partis, ils ont reçu un grand échec. Presque tous étaient morts. Il est revenu. Ils sont retournés. Ils ont dit, on a reçu l'échec. Beaucoup sont morts. Je sens le maquis dit, oh, continue à marcher encore. Dieu va travailler. Il s'est posé la question, Josué. Pourquoi l'échec? On a demandé, ça s'est pas fait. Pourquoi vous avez besoin dans votre vie des choses? Pourquoi ça n'arrive pas? Pose-toi la question. Parce qu'il n'a pas la vie, il a dit tout ce que vous demanderez en priant, vous l'aurez. Donc c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Posez-nous la question. Je sens la question. Non, donc il y a la victoire. La victoire plus tard, marchons. Il n'a pas dit ça. Pas marcher avec les échecs. Regardons d'où vient la chose. Josué est assis. Il a déchiré ses vêtements. Il a mis des sacs. Il a mis la poussière sur lui. Il commence à pleurer quoi à Dieu. Oh, notre Dieu. La parole dit ceci. Là où nous foulerons nos pieds, on va vaincre. On est parti ici pour faire la guerre. Regardez l'échec qu'on a reçu. Pourquoi Dieu? Dis-nous. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Je ne comprends pas. Dieu a dit, je sais, parmi vous, il y a un interdit. Il connaît l'écriture. Alléluia. Amen. Il a dit, parmi vous, il y a un interdit. Mais qui a commis le péché ici? Amen. Dieu a gardé le secret. Il a dit que tout le monde puisse partir. Il n'a rien dit. Il sait très bien notre Dieu qu'un parmi eux a violé la loi de Dieu. D'autres sont morts, les innocents sont morts. Amen. Amen. Dans la maison. Moi, ça la femme fait des mauvaises choses. Dans la maison, il y a l'interdit. Ici à l'église, Dieu n'écoute même pas votre prière. Tu vas parler mal au pasteur. C'est quoi que le pasteur non pas ça qu'on est dans la mbouillée de la il fait tomber des gens avec la puissance. Et pourtant il a la magie. Alléluia. Amen. Non, pasteur. C'est pas le pasteur. Pasteur. Le pasteur. Il représente le Seigneur. Mais Dieu il accompagne dans votre maison. Il est avec vous à la maison. Vous revenez les enfants à l'école. Il est avec vous. Vous allez au travail. Il est avec vous. Vous faites là-bas. Pasteur ne sait pas. Quand vous habitez dans la famille, le pasteur ne sait pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu te voit. Si elle interdit quelque part. Amen. Si elle interdit quelque part, vous verrez par les effets. Dans la famille, dans les maisons. Vous vivrez cela. Dans la famille, que Dieu n'aime pas. Vous allez le voir. Pareil au corps d'accord. Il a caché les choses. Il n'a pas dit que c'est interdit.
Quand ils ont eu l'échec là-bas, ils ont pleuré. Josué a dit, pourquoi Seigneur tu nous as laissé comme ça, dans un échec comme ça, dans cette souffrance? Dieu a dit, quelqu'un a violé. Interdit. Oui, interdit. Oui, interdit. Il a fait ensemble. C'est lui qui a fait une chose que Dieu a interdit. Qui sort lui-même devant ici. À quand il est sorti? Moi, quand on est rentré dans Jéricho, j'ai pris des choses, j'ai caché. Quand tu as bien écouté que personne ne touche, tout est à Dieu. Mais et toi tu as touché. La femme qui était innocente, les enfants innocents, à cause de la péché de Akan, et Akan, et sa femme, et les enfants, on les a brûlés. Alléluia. Amen. Pareil le camp de Corée. Quand il s'est révolté contre Moïse, c'est Corée qui s'est révolté. Et Corée, qui était à quoi lui qui a appuyé sa pensée, et sa famille, ils ont été vivants dans les séjours des morts. Le monde a ouvert sa bouche, il les a avalés. Alors, tout doit commencer à la maison. Quand vous sortez, vivez la vie de la parole de Dieu. Marchez avec les hommes qui ne vivent pas. Toi tu es croyant, tu attends le royaume des cieux. Tes camarades sont des incroyants. Pourquoi des païens? Il va t'aider dans quelque chose. Il va influencer que ta vie ne soit pas bonne devant Dieu. Restez avec Dieu. Marchez avec lui. Faites confiance à Dieu. Dieu connaît où tu es croyant, où tu es incrédule. Parce que comme nous sommes là, on attend deux choses. La première chose, le retour du Seigneur. Deuxième chose, la mort. Demain, hier, pardon, nous étions en deuil. Là où quelqu'un pleurait. Il pleurait qui? Son fils est mort. Après jour même et anniversaire. Il a eu 21 ans, il est mort le même jour de son anniversaire. Avant qu'il meure, ce frère-là, j'ai appelé le frère ici. On est monté à la chambre. On lui a prêché la parole. Il était au Cameroun. On a prié pour Dieu. On a prié Dieu pour lui. Il avait un cancer. Amen. Regardez l'âge. Il avait 20 ans quand on a prié pour lui. Aujourd'hui, il est mort. Dieu a permis qu'il meure. Tout ce qu'il avait projeté est arrêté. Mais maintenant, si dans le monde, il n'avait pas cru au Seigneur Jésus, tout pour lui c'est fini. Amen. Amen. Toi aussi, comme tu es là, comme tu es là, une fois que Dieu a mis un jour qui te concerne. Il a mis son serviteur pour t'aider aussi. Si toi, tu ne travailles pas pour la parole de Dieu, la mort peut venir de toutes les manières. Ça peut être l'accident. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps de confesser. Amen. Amen. Tu te donnes la vie. Travaillez pour cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.